Bonjour, c'est Marie-Faye, bienvenue au 11e exercice du défi Argent et Abondance qui s'intitule Mes factures et qui consiste à observer la façon dont on règle nos factures en répondant à une série de questions. Dans mon cas, il n'y a pas grand-chose à observer parce que je ne reçois plus de factures papier. En ce qui concerne mes frais personnels, à savoir ma mutuelle, mon assurance vie, mon pass Navigo, mon assurance responsabilité civile, ma protection juridique, mon téléphone portable et mon abonnement à Flexi Gourmet, le site de planification de repas d'une copine qui est super pratique, je vous mettrai le lien en description. Pour ces frais-là, je reçois mes factures et échéanciers en ligne, je paye tout par prélèvement automatique et mes reçus sont accessibles en ligne. Voilà, j'ai créé des raccourcis dans mon navigateur internet, un dossier nommé administratif dans lequel il y a les liens vers tous mes espaces clients, donc je peux retrouver n'importe quel document en quelques clics. Du coup, je pense qu'à la question « Êtes-vous bien organisé ?», je peux répondre « Oui ». En revanche, pour les frais communs avec mon compagnon, comme je suis venue m'installer chez lui et que c'est lui qui paye les factures type loyer, EDF, internet, assurance, habitation et Netflix, très important, tous les mois, il y a un virement automatique qui part de mon compte sur le sien, qui couvre la moitié de ces frais-là, tout simplement. Au quotidien, moi, je gère rien de tout ça. Tout est automatique. Je vérifie de temps en temps qu'il n'y a pas de coquilles, mais le paiement des factures ne fait pas partie de ma charge mentale. Du coup, il n'y a pas un type de facture qui me fait plus mal qu'une autre, parce que voilà. Je ne suis pas amenée à créer des factures dans le cadre de mon activité. Et en ce qui concerne les remboursements qui me sont dus, je sais être patiente. Il y a des organismes qui peuvent mettre 10 à 15 jours avant de rembourser. Administrativement, ça s'explique tout à fait. Du coup, j'hésite pas à relancer par contre quand on dépasse les délais annoncés par l'organisme en question. Idem lorsqu'il s'agit d'amis à qui j'ai prêté des sous. Je sais relancer quand il faut. Pour exemple, un ex qui me devait une certaine somme, qui m'en a remboursé une grosse partie assez vite, mais qui a mis 2 ans à me rendre le reste. Je l'ai jamais lâché. Et en ce qui concerne mon ancien locataire mauvais payeur, je relance l'huissier tous les 6 mois, histoire de ne pas être oubliée. Même si dans ce cas, je suis pas sûre de revoir un jour la couleur de mon argent, mais bon, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, côté tarot, j'ai tiré la carte de l'achèvement, qui représente en fait la dernière pièce d'un puzzle prête à être posée, et qui symbolise donc qu'on arrive à un tournant, à la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, mais qui va engendrer quelque chose de nouveau. Cette pièce, c'est une pièce de transition. Et maintenant, on a le choix, en fait, entre être triste que le jeu se termine et appréhender la suite, ou nous réjouir de pouvoir enfin voir le tableau dans son entièreté et nous réjouir du prochain challenge qui arrive. Moi, personnellement, j'ai choisi de me réjouir. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le 12e exercice du défi. D'ici là, prenez soin de vous. Bye.